Imaginez un instant qu'un mode de jeu Brawl Stars, le survivant solo, soit incontestablement dominé par un seul et unique joueur. Imaginez qu'un joueur qui semblait comme les autres ait réussi à se hisser au sommet d'un événement qui a changé sa vie à tout jamais, le faisant devenir une légende de Brawl Stars. Ce joueur, c'est Snectog, et aujourd'hui, je vous raconte son histoire. On pourrait croire que Snectog avait un talent dès le tout début, mais ce n'est pas le cas. Tout commence il y a maintenant 4 ans, le 14 mars 2021. Une vidéo intitulée Fortnite Arena. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un gameplay Fortnite, tout ce qu'il y a de plus basique, et on remarque tout de suite que c'est une première fois pour lui. Une qualité d'image mauvaise, un audio saturé, mais une envie d'aller loin. Comment je l'ai su directement? Dès cette première vidéo, Snectog a créé une introduction. C'est basique, un simple écran bleu avec écrit Snectog dessus, en blanc. Mais ça montre qu'il veut se créer une image, une signature. Dans la description, il y a marqué My first video, soit ma première vidéo, indiquant bien que ce n'est pas la dernière. Mais tout va vraiment commencer lorsque Snectog va sortir sa première vidéo sur le jeu qui le fera plus tard exploser sur les réseaux. Sa première vidéo, Brawl Stars. Le 16 décembre 2021, Snectog sort sa première vidéo Brawl Stars, intitulée Daryl rend 35 en survivant solo, entre parenthèses, teaming. Et c'est ce dernier mot qui nous intéresse. Au tout début de sa carrière, Snectog était un teamer. Ces joueurs qui font équipe en survivant solo, alors qu'ils sont censés être adversaires, et qui forment des groupes pour focaliser les joueurs sans alliés. Le teaming est aujourd'hui l'un des plus gros fléaux du jeu, mais à l'époque, Snectog ne l'avait pas encore compris. Il voyait juste ça pour quelque chose d'amusant, et on verra plus tard qu'il va changer d'avis drastiquement. Snectog va enchaîner en premier lieu ce type de vidéo, où il monte des brawlers en 35, et on voit tout de suite qu'il a un niveau. Il fait des kills en solo, il a de très bonnes mécaniques, et ça, il va le transmettre, en faisant des vidéos guides, dans lesquelles il explique comment jouer tel brawler en survivant solo. Ces vidéos vont très bien marcher, et pendant presque 2 ans, il va uniquement faire des vidéos guides alternées avec les vidéos rang 35 ou rang 30, à quelques exceptions près. Mais ce qui va encore le faire entrer dans une autre dimension, c'est ses shorts. Les shorts ont beaucoup contribué au succès de Snectog, car dans ces derniers, grâce à l'algorithme YouTube, il peut enfin montrer son niveau au monde entier sans avoir besoin de créer de titres ou de miniatures attirantes. Les gens tombent sur sa vidéo et voient ses massacres, ses clips aujourd'hui légendaires, ses destructions de teamers en solo. Car oui, Snectog a changé. Il a compris à quel point le teaming était un fléau. Il a compris à quel point ça gâchait les parties des joueurs, voire même pour certains, les poussait à désinstaller le jeu. Et il a changé. Il est passé d'un joueur qui teamait ouvertement à l'un des joueurs les plus mobilisés contre le teaming aujourd'hui. La popularité de Snectog augmente, il atteint les 500 000 abonnés et commence à faire des collabs avec d'autres créateurs de contenu Brawl Stars, comme Sniper par exemple. Aujourd'hui, ils sont même amis très proches. Ou encore Ira. Et il faut qu'on en parle. Le 14 mars 2024, après une récente série de vidéos avec Snectog, Ira sort une vidéo choc, dans laquelle il accuse Snectog de pédophilie, sans preuve. Puis une deuxième dans laquelle il montre des screens de textos envoyés par Snectog à une fille mineure alors qu'il est majeur. Ces screens seront plus tard débunkés comme faux, mais à l'époque, la majorité des gens croyaient Ira, car beaucoup de gens encore aujourd'hui pensent qu'Ira est un homme normal, alors qu'il a fait des choses qui devraient le conduire en prison, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Snectog va répondre rapidement, en faisant un long tweet dans lequel il explique que lui et sa famille reçoivent des insultes, des menaces de mort, et affirme que les accusations d'Ira sont fausses. Chose qui, après plusieurs analyses des internautes, se révélera vraie. Les accusations d'Ira étaient bel et bien fausses majoritairement. Snectog est en effet sorti il y a des années avec son ex-petite amie qui avait 17 ans, alors que lui venait d'avoir la majorité. Mais c'était une relation complètement consentante, sans aucun geste déplacé. Snectog, à cause d'Ira, avait perdu bon nombre de ses abonnés, mais a fini par les regagner. Cependant, cette affaire l'a traumatisé, lui a laissé des séquelles.
et ça on va très vite le voir. Le 10 décembre 2024, Sneak Dog sort une vidéo appelée Mask Off, soit retirage du masque. Et cette dernière est probablement la vidéo la plus émotionnelle jamais publiée par un gros youtubeur Brawl Star. Dans celle-ci, Sneak Dog nous parle de son mal-être. Il juge sa chaîne comme inutile. Il se juge comme inutile. Et on peut voir au ton de sa voix qu'il a dû vivre quelque chose d'horrible, qu'il doit passer par une période extrêmement difficile. Peut-être en lien avec l'affaire Dira, peut-être pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'allait pas bien. Pas bien du tout. Et c'est sans doute pour ça que Sneak Dog va tout arrêter. Le 1er janvier 2025, soit le nouvel an, Sneak Dog sort une vidéo dans laquelle il explique qu'au cours de l'année 2025, il va quitter YouTube et les réseaux sociaux, ainsi que Brawl Stars, définitivement. Il dit que c'est pour le bien de sa santé mentale, et qu'il a besoin de repos après tout ce mal-être qu'il a subi. Et il a raison. On ne peut pas en vouloir à Sneak Dog. Il a été poussé à bout, et s'y arrêter tout pourra l'aider à aller mieux, alors qu'il arrête. Et toi, qui regardes cette vidéo, s'il y a un domaine particulier que tu n'as jamais aimé, mais que tu as été forcé de fréquenter, ou bien même un domaine que tu as adoré auparavant, mais qui aujourd'hui te fait du mal, et dans lequel tu ne te sens pas épanoui, arrête. Fais comme Sneak Dog. Si quelque chose te pousse vraiment à bout, ne te force pas. Trouve autre chose, un autre domaine qui pourrait te passionner, mais ne t'efforce pas à te faire du mal pour je ne sais qui ou je ne sais quoi. N'oublie pas que dans la vie, tu dois tout le temps faire ce que tu juges le mieux pour toi. Sneak Dog a marqué l'histoire de Brawl Stars à jamais. Il partait de rien et a réussi à se hisser au sommet d'un mode de jeu. Il a eu ses moments hauts et malheureusement beaucoup de moments bas. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir son parcours, son humour, ses clips légendaires en survivant solo, ses messages touchants et par-dessus tout, sa conclusion. Sneak Dog, bien qu'au moment où je fais cette vidéo, il publie encore sur sa chaîne, va tout arrêter cette année. Mais il partira l'esprit tranquille, avec une grande carrière et une communauté fidèle derrière lui, qui ne l'oublieront jamais. Alors même le jour où il partira, il ne faudra pas être triste, mais heureux. Heureux pour lui. Il ne faudra pas pleurer parce que c'est terminé, mais sourire parce que c'est arrivé. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à réaliser, donc si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait à m'améliorer pour les vidéos à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à plus.